Dieu va identifier les vainqueurs lorsqu'il va revenir, comme on a parlé un peu avec les enfants ce matin. Alors, ça, on va lire ensemble dans l'Apocalypse, on va étudier spécifiquement Apocalypse 2, versets 12 à 17. Donc, avant de commencer, on va prier. Bon et tendre Père Céleste, merci Seigneur pour ce privilège qu'on a à ouvrir ta parole, Seigneur. Bénis mes lèvres avec le charbon ardent de ton autel, afin, Seigneur, que ce qui sort de ma bouche soit ta sainte volonté, soit dirigé par ton Esprit Saint. Éloigne de nous toutes les distractions, Seigneur. Puissions-nous nous concentrer pour quelques minutes sur les choses que tu as à dire à ton Église ce matin et à tous ceux et celles qui nous écouteront aujourd'hui sur YouTube. Merci au nom de Jésus pour sa gloire. Amen. Amen. L'Apocalypse, pour nous les chrétiens, c'est juste un autre livre de la Bible où ce que Jésus-Christ révèle des grandes choses à son Église pour la fin des temps. Et pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas la Bible, lorsqu'ils entendent parler du livre de l'Apocalypse, c'est un peu épeurant parce qu'ils se disent c'est rempli de bêtes, toutes sortes de choses qu'on ne connaît pas et je comprends rien. Mais aujourd'hui, juste pour voir, je veux s'aimer dans vos cœurs l'idée que l'Apocalypse n'est pas épeurant. Au contraire, c'est rempli de promesses de la part de Jésus-Christ lui-même. Donc, c'est ça que j'aimerais faire comprendre aux gens aujourd'hui, de ne pas avoir peur de l'Apocalypse et d'aller et d'ouvrir ce livre et de lire. Et si vous ne comprenez pas, trouvez quelqu'un qui va vous aider. Et vous allez voir que c'est rempli de promesses pour celui qui croit en Dieu. Amen. Pour commencer, on va voir que le message d'aujourd'hui, c'est un appel à la repentance et à la fidélité. Et que finalement, les cadeaux que Dieu nous donne, c'est des choses qu'on ne peut même pas arriver à concevoir aujourd'hui. Et dans l'Apocalypse 12, premièrement, c'est une lettre que Jésus-Christ demande à Jean d'écrire à l'Église de Pergame, mais ça s'adresse à nous aujourd'hui aussi. Alors, au verset 12, je vais regarder si ça fonctionne. Voilà. Au verset 12, ça dit « Écris à l'ange de l'église de Pergame, c'était une des églises de la région romaine de l'Asie. Et voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. » Et qui est ce personnage qui a l'épée aiguë à deux tranchants? On voit ça dans l'Apocalypse 19, versets 11 et 13. « Je vis le ciel ouvert et voici qu'il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité, il combat pour la justice, il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu, et de sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. » Donc, on voit que ce personnage est Jésus-Christ lui-même qui vient comme un roi vainqueur. Le cheval blanc qui représente la pureté, la victoire. Le fidèle et véritable, on sait que c'est Jésus-Christ. Et dans l'Apocalypse 3,14, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Donc, on voit vraiment que ce personnage, celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, les fidèles et véritables, celui qui s'appelle la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Et au verset 13, « Je sais où tu demeures, là où est le trône de Satan.
est en train de situer l'environnement d'où ce que l'Église vit. Là où est le trône de Satan. Hein, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Tu retiens mon nom. Il donne des éloges. Tu retiens mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Donc, Antipas était un témoin fidèle de l'Église et son histoire, c'est que parce qu'il a refusé de donner un sacrifice à l'empereur, ils l'ont mis dans une statue, une de les idoles faites en fer, et ils l'ont fait mourir, ils l'ont brûlé. Il a refusé de renier sa foi. Et pour cela, Jésus-Christ l'appelle lui-même le témoin véritable et fidèle. L'Église de Pergame vivait au milieu d'un monde hostile. C'était une ville où le trône de Satan était honoré parce qu'ils avaient beaucoup de faux dieux, des déesses de toutes sortes. Et c'était dangereux de parler de tes convictions de chrétien parce que tu étais persécuté. Et c'est une des raisons pourquoi le disciple Antipas a été tué. Il y avait beaucoup de persécutions dans ce temps-là. C'était les disciples qui étaient persécutés. Jésus donne un éloge à l'Église, que malgré tous ces dieux, cette Église est là et tout le tour de l'Église, là, il s'est plein des cathédrales de toutes sortes, avec toutes sortes de dieux. Et l'Église est à risque parce qu'il y a de ces gens-là qui amènent des choses dans l'Église chrétienne. Et c'est pour ça que, malgré tout, Jésus leur dit, avant tout, tu retiens mon nom, tu as encore mon nom, et tu n'as pas renié ta foi. Maintenant, comme Pergame était célèbre pour ses idoles et ses cultes de l'empereur, les chrétiens étaient constamment menacés. Et ensuite, Jésus leur dit, il a donné des éloges, gardez la foi et son nom, mais il y a quelque chose à leur reprocher à l'Église. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Ils enseignent à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. Donc, c'est ça les reproches que Jésus fait. Parce qu'il y avait de ces personnes-là qui adoraient ces faux dieux-là, qui rentraient dans l'Église et influençaient des membres d'l'Église à manger des viandes sacrifiées aux idoles. En fait, finalement, ça détruisait la sainteté de l'Église, la fidélité du peuple de Dieu, les valeurs de l'Église. Au verset 5, de même, tu as aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolates. Les Nicolates, c'était un peuple qui était très dominant. Ils enseignaient une forme de compromis entre le christianisme et le paganisme. Il y avait une tolérance de l'immoralité sexuelle qui encourageait aussi à manger des viandes, aux idoles. Qu'est-ce qu'ils voulaient, les Nicolaïtes? Ils voulaient unir la foi chrétienne et la culture païenne qui affaiblissait finalement la pureté de l'Église. Donc, l'Église était à un haut risque de vivre parmi ces communautés, parmi ces croyances, parmi tous ces idoles qui étaient adorées. Mais Jésus dit, répands-toi. Oups, il n'y a plus rien. Jésus dit, répands-toi donc
Sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc, Jésus les appelle à la repentance. Repens-toi, il dit. Les croyants authentiques, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus et en lui seul, sont appelés à briller comme des flambeaux dans un monde de mensonges et de ténèbres. On voit ça dans Matthieu 5, 14 à 16. Mais avant de pouvoir éclairer les autres, ils doivent premièrement accepter la parole de Dieu comme la seule autorité à laquelle on peut se confier en toute confiance pour connaître la vérité et pour conduire sa vie d'une façon juste et droite devant Dieu. Donc, la seule et unique vérité se trouve où? Dans la parole de Dieu. Il faut que moi, je sois convaincue que la parole de Dieu est la vérité avant que je sois capable de la partager avec quelqu'un d'autre. Et là, il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et c'est là le noyau, c'est là que je voulais aller. Je voulais juste vous rentrer dans un peu dans l'histoire. Et là, Jésus qui éloge l'Église de garder sa foi et garder son nom, mais qui lui demande aussi de se repentir parce que elle est entourée de tous ces idoles et ils sont influencés. Certains d'eux vont manger la viande sacrifiée aux idoles. Certains d'eux font des compromis avec les autres par rapport à la sexualité ou par rapport à d'autres valeurs. Et tout ceci met à risque toutes les valeurs de l'Église. Donc Jésus, il dit, celui qui écoute ce que l'Esprit dit aux églises, à celui-là je parle. Il dit, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît sinon celui qui le reçoit. À celui qui vaincra, c'est un appel à la fidélité. Le mot vaincre vient du mot grec nikao. C'est de là que vient le mot Nike, les espadrilles, puis toute la compagnie Nike, là, qui veut dire victoire. Parce qu'apparemment, ces espadrilles-là, ils étaient très légers. L'homme qui a construit les premiers espadrilles Nike, c'était les espadrilles qui étaient les plus légers, donc le coureur était presque assuré de la victoire. Donc, Jésus dit à celui qui vaincra, vaincre quoi? Qui vaincra du mal, du péché, qui vaincra des épreuves par la foi, qui vaincra de sa fidélité à Dieu. Et on voit dans Apocalypse 2 et 3, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Dieu continue, Jésus-Christ continue à parler à celui qui vaincra. Il promet il donne des belles promesses. Vaincre, qu'est-ce que c'est vaincre? Vaincre, c'est de résister à la tentation de se fondre dans le monde. Ça veut pas dire qu'il faut qu'on sorte du monde. On est dans le monde, mais on ne fait pas partie. Donc, il y a des choses. Il faut faire attention, nous aussi. Parce que nous aussi, on est entourés de toutes sortes de choses qui pourraient envahir nos valeurs comme chrétiens. Donc, résister à la tentation de se compromettre nos valeurs pour celles du monde. Vaincre, c'est aussi de refuser le compromis spirituel. Et vaincre, c'est de garder la foi même quand tout semble perdu. Qu'importe la foi. Celui qui garde la foi malgré tout est le vainqueur. Amen. Exemple de cela, Daniel à Babylone. Daniel a été placé dans une position où il devait faire, qu'est-ce que le roi disait, participer aux affaires d'idolâtrie, s'agenouiller et adorer la statue du roi. Daniel, par la grâce de Dieu, en priant et en restant attaché à l'Éternel,
Il a fait aucun compromis. Aucun compromis. Et il a été victorieux dans toute cette dynamique que le roi lui a mis à sa portée. Que ce soit la fournaise ardente, que ce soit les lions, Daniel, Dieu a toujours été avec Daniel. Parce que Daniel, c'est pas compromis. Daniel a résisté à la tentation. Il n'a pas mangé la même nourriture que le roi. Il a refusé tout compromis spirituel. Il a gardé sa foi. Donc, Daniel, grâce à Jésus-Christ, a été vainqueur. Et la même chose est promise pour nous, chacun de nous. Dans Apocalypse 2:11, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort, ça dit même. Et dans Apocalypse, on vient dans Apocalypse 2, verset 17, Jésus dit, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je donnerai de la manne cachée. On se rappelle un rappel historique quand le peuple était dans le désert et que Dieu les a nourris avec de la manne, un pain qui était venu du ciel. Et une portion fut conservée une portion de cela a été conservée dans l'Arche de l'Alliance comme souvenir de la fidélité de Dieu. Le peuple a été nourri pendant 40 ans dans le désert par ce pain qui tombait du ciel. Le sens spirituel, Jésus a dit, « Je suis le pain de vie ». C'est Jésus, notre pain spirituel, nous. On nourrit pas seulement notre corps physique, mais on se doit de nourrir notre corps spirituel aussi, nos pensées. Jésus dit dans Matthieu 4:4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » Et dans Apocalypse 2:7, « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. » Les chrétiens, c'est qu'on se fait confiance à la parole de Dieu, c'est impossible qu'on meure de faim spirituelle. C'est impossible. Avec tout ce que Dieu nous donne, toutes les promesses, ses recommandations, ses ordonnances, et c'est comme un livre de recettes qui nous laisse pour notre vie, finalement, notre vie éternelle. Et dans Apocalypse 2:11, celui qui vaincra n'aura... Oh, je l'ai déjà dit. Les vainqueurs ne vivent pas de nourriture du monde, mais de la parole et de la présence de Dieu. Je connais beaucoup de chrétiens ils ne vont pas nécessairement ouvrir la parole de Dieu, mais ils vont écouter toutes sortes de vidéos. Et c'est ça leur nourriture spirituelle. C'est pas nécessaire. C'est ça aussi, on peut, mais la nourriture, la vraie nourriture, la vérité est dans la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est ici que Dieu nous nourrit. Les YouTube vidéos, c'est pour nous aider à comprendre. Mais ensuite, on se doit d'aller vérifier toute l'information qu'on entend pour s'assurer que c'est la vérité, telle que Dieu l'a dit. On a parlé de la manne cachée. Ensuite, Jésus dit qu'il va nous donner le caillou blanc, comme on a expliqué aux enfants ce matin. À celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc. Je cherchais pour des commentaires par rapport à qu'est-ce que les gens ou qu'est-ce que les évangélistes disent à propos de ce caillou. Puis, il n'y a pas vraiment grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de commentaires à ce sujet. Historiquement, on parle de l'Empire romain, qu'il donnait un caillou blanc aux athlètes qui gagnaient, qui avaient la victoire. Il leur donnait un caillou blanc et avec ce caillou-là, ça leur donnait l'entrée gratuite, si vous voulez, au festin. Il faisait une fête après la victoire et lui était invité, à participer à toutes les activités. C'était comme son billet d'entrée. On parle aussi dans la coutume romaine que lorsqu'il y avait quelqu'un qui était emmené en cours pour quelque chose, que souvent on utilisait un sac avec des cailloux blancs et des cailloux noirs et quand la cour ne pouvait pas arriver à faire une décision,
Il tirait au hasard, et ici qu'il ramassait un caillou blanc, le prisonnier était libéré et trouvé comme non coupable. Et s'il ramassait un caillou noir, le prisonnier était trouvé coupable. C'est ce que l'histoire nous révèle. Donc, aussi, il pouvait donner un caillou blanc, le maître pouvait donner un caillou blanc lorsqu'il laissait aller un esclave, exemple. Ça veut dire qu'il était libéré de tout esclavage et il était complètement libéré de ce type d'esclave-là. Il devenait un homme indépendant. Le blanc est souvent utilisé dans la Bible. Le blanc signifie la pureté, la sainteté. En recevant le caillou blanc, c'est comme si on reçoit la justice, on est acquitté de tous nos péchés. Si on est déclaré juste, on est justifié par la foi. Pas parce qu'on le mérite, mais parce que Jésus a tout accompli pour moi et par l'Esprit Saint, par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus envers moi, qui me garde fidèle, je suis reconnu par Jésus-Christ comme enfant de Dieu. C'est mon identité. Il me donne ce caillou qui symbolise que j'ai été justifié par Jésus-Christ, que je suis rendue sainte par Jésus-Christ, que je suis pure en Jésus-Christ. Le monde peut me condamner, mais Jésus, lui, il m'a pardonné, il m'a purifié, et c'est ça le symbole, la récompense. Et dans Isaïe 1,18, on lit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Quand le péché est pardonné, on devient blanc comme la neige, si on est purifié. Et dans Isaïe 61,10, il m'a revêtu des vêtements du salut et il m'a couvert du manteau de la justice. L'habit blanche, c'est la justice de Christ, la robe du salut. Pas parce que j'en mérite, parce que Jésus me la donne, parce que j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur et mon rédempteur. Et aussi dans Apocalypse 3,5, ça dit « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. » Le vainqueur, avec son caillou blanc, son vêtement blanc, est un signe qui appartient à Dieu. Nouvelle identité, complètement. Et dans Psaume 51,7, David dit « Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Le sang de Jésus-Christ nous lave de notre identité de pécheur et nous donne une nouvelle identité où on devient des enfants de Dieu. Et le caillou blanc signifie l'acceptation divine, un symbole de justification, de pureté, de victoire grâce à la fidélité de Dieu envers nous. Pas à cause de moi, à cause de Jésus-Christ. Sa fidélité envers moi. Le caillou blanc me donne libre accès au festin éternel. Qui est-ce qui va aller aux noces de l'agneau? Moi, je vais aller. Personne d'autre? Oh, Marlène, Annette. Il y a quelques-uns. Anne, Sana, on est au moins 4 qui veulent aller au festin. Moi, j'aimerais voir tous les bras levés. Je pensais que tout le monde voulait aller aux noces de l'agneau. Et elle aussi. Amen. On veut être là. Pouvez-vous imaginer aller au festin de notre roi? Jamais qu'on aura vu une si grande célébration, frères et sœurs. Jamais. Même si on essaye d'imaginer cette grande fête, on peut créer un portrait, mais quelle grande nouvelle pour un enfant de Dieu de savoir qu'il peut arriver avec son caillou blanc, qui avait sa robe. Il est rendu saint par Jésus-Christ. Il est un invité d'honneur. On ne mérite pas, mais Jésus, lui, se dit qu'on mérite parce qu'on est ses enfants. Amen. On est ses enfants. Il dit, Annette, je veux que tu viennes à mon festin. C'est son Église. Il veut avoir une grande fête.
pour les vainqueurs. Amen. Ça devrait nous passionner, mes amis. Ça devrait nous passionner. Comme moi, là, j'ai hâte, là. J'ai vraiment hâte que Jésus revienne et qu'on quitte cette terre de vanité pour être finalement, plus avoir de pleurs, plus de maladie, plus de mort, plus de larmes, plus de pauvreté, plus d'injustice. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix pour chacun de nous. Afin que cette relation-là soit restaurée avec l'Éternel. Afin qu'un jour, on soit tous ensemble avec lui. Comme que c'était dû être au début. C'est ça la bonne nouvelle. Ça va mal, ça ne fait rien, parce que Jésus revient. Parce qu'on s'en va au festin, parce qu'on peut s'asseoir à ses pieds et l'écouter nous parler, nous raconter. Parce qu'on ne sera plus jugé par le monde. Parce qu'on est avec notre Dieu. On est ses enfants. Et de savoir ça, c'est qu'on pourrait vivre avec ces pensées-là dans nos têtes à chaque jour. Nos relations seraient extrêmement différentes, frères et sœurs. En sachant qu'un jour, on va vivre ensemble pour l'éternité. C'est pour ça qu'on est appelé à aimer. Et là, Jésus dit, « Je vous donne un caillou blanc avec un nom nouveau. » Un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Quelle grande récompense que Jésus a pour nous. Pouvez-vous imaginer que autant que nous, on a hâte que Jésus revienne, autant que lui a hâte qu'on soit avec lui. Pourquoi? Parce qu'il veut faire toutes ces choses-là. Il veut nous donner toutes les promesses qu'il nous donne, là. Il veut que ça soit une réalité pour chacun de nous. Pour dire, regarde ma petite fille, maintenant, regarde, ça c'est ton libre accès au festin. Viens et regarde. C'est ton nouveau nom. Et c'est un secret. Personne d'autre le sait, à part que Jésus et elle. Wow! Quelle intimité! Quelle intimité Jésus veut avoir avec moi, avec toi, chacun de vous. L'intimité que Jésus veut avec chacun de nous, c'est parce qu'il nous connaît. Il connaît chaque fibre de notre corps, chaque pensée. Et il nous invite à se repentir et à venir chercher notre caillou blanc avec notre nouveau nom. C'est comme un sceau unique que l'univers reconnaît. C'est l'enfant de Dieu. C'est son enfant bien-aimé. J'aime penser, quand je réfléchis à tout ça, j'aime penser que Jésus me dit, en me donnant ce caillou, « Je t'ai aimé d'un amour éternel chaque jour. » J'aime penser ça, parce que c'est ça qui me tient. C'est ça qui tient ma foi. C'est ça qui me tient debout, les yeux fixés sur lui. Parce que quand ça ne va pas, je dis, « Oh Seigneur, je sais que tu m'aimes. » Et cet amour-là qu'il y a pour moi fait en sorte que je peux me recueillir et prier et avoir confiance que Saint-Esprit va guider mes pas et mes paroles. On sait qu'Abraham a eu un nouveau nom. Abraham à Abraham, Jacob à Israël, Simon, Pierre, et on va toute une signification. Je me dis, le nouveau nom qu'on va avoir va aussi avoir une signification. Pour Dieu et moi, pour Dieu et toi. Chacun de nous, avec son nouveau nom, va savoir qu'il y a une signification par rapport à ma relation avec Dieu. Renier va avoir un nouveau nom et son nouveau nom sur son caillou blanc
va représenter quelque chose par rapport à sa relation avec Jésus-Christ. Quel bonheur, frères et sœurs! Quelle joie! Quelle joie! Tout est vanité ici. On n'est pas pour longtemps ici, à comparer à la vie éternelle. Chaque fois que Dieu révèle un nouveau nom, un nom nouveau, il est en train d'élever le niveau de relation en même temps. Le nouveau nom, c'est le sceau d'une intimité personnelle. Ce n'est pas un titre public, c'est un secret d'amour entre toi et Dieu. Seul celui qui le reçoit le comprend. Le nouveau nom représente quoi? Ton caractère transformé, une nouvelle identité en Christ. Finalement, on a un nouveau nom parce qu'on est une nouvelle personne, on a un nouveau caractère, une nouvelle vie, une vie éternelle, une appartenance. On est accepté dans la famille éternelle de Dieu en tant que citoyen céleste connu et aimé. L'univers va savoir que ce caillou-là, que j'ai un nom, un nouveau nom secret que Jésus-Christ m'a donné par rapport à ma relation avec lui. L'univers va me reconnaître comme un enfant de Dieu qui a été justifié par Jésus-Christ. Que la vie de Jésus-Christ m'a rendu saint. Quand je dis je parle pour chacun de nous. On est tous des enfants de Dieu et Jésus-Christ nous le dit à chacun de nous personnellement. Amen. Amen. Alors, c'est une récompense d'une victoire, mais une victoire, c'est Christ qui a la victoire pour nous finalement. Parce que de nous-mêmes, on est incapables. L'Esprit Saint est toujours là en train de nous convaincre de tout ce que Jésus a fait pour nous. Cette alliance intime, c'est un signe de... Jésus veut être un ami proche. On a parlé de ça avec les enfants. Jésus veut être notre ami. C'est pas un Dieu qu'on doit avoir peur, mais c'est un Dieu qui veut se faire connaître, qui dévoile son caractère. Dans Apocalypse 3, verset 12, écoutez ça, c'est merveilleux. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Jésus dit ça à l'Église de Philadelphia. Mais qui était une Église fidèle et persévérante, l'Église de Philadelphie. Et il dit une colonne. Il veut faire de lui une colonne dans le temple. Une colonne, c'est fort, c'est stable, c'est en permanence, c'est une force. Et il n'en sortira plus. Une sécurité éternelle. Le nom de Dieu m'appartient. On appartient. On a une identité. Et le nom de la ville, on devient des citoyens célestes. Finalement, quand Jésus nous rencontre et nous donne ce caillou blanc, c'est ça qu'il veut nous dire. Il veut nous dire qu'on est accepté, à cause de notre fidélité, on est accepté comme son enfant, on est invité aux noces de l'agneau, on est des citoyens célestes, on peut participer au règne, au royaume de Dieu. Et en conclusion, au vainqueur du grand conflit cosmique, Jésus-Christ donnera ce caillou blanc pour célébrer sa victoire obtenue de haute lutte à la croix du Calvaire, finalement. Si le pécheur accepte sa grâce et sa transformation par le Saint-Esprit, il est acquitté, libéré de l'esclavage du péché. Il reçoit la vie éternelle, Dieu lui pardonne et lui donne ce caillou marqué pour l'éternité. Désormais, il est un citoyen
de la Nouvelle Jérusalem. Qu'est-ce que ça implique pour le croyant d'aujourd'hui? Ça implique l'assurance de la justification. Nous sommes pleinement acquittés devant Dieu. On est trouvé non coupable. Ça implique une relation personnelle. Nous sommes intimement connus et profondément aimés par le Seigneur. Amen. D'être aimés par le Seigneur. On a un héritage qui est garanti, frères et sœurs. On n'aura jamais faim spirituellement, jamais. Une motivation à persévérer. La promesse alimente notre courage à rester fidèle. Quelle belle promesse! Est-ce que tu veux la manne cachée? Parole de Dieu, que Dieu révèle tous ses secrets. Tu veux bien l'entendre? Tu veux bien l'écouter? Tu veux recevoir ce caillou blanc avec un nouveau nom que seul toi et Jésus connaissent? Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'accepter Jésus-Christ. De l'accepter comme notre roi, notre rédempteur, notre créateur. Alors, on n'est jamais trop méchant pour venir à Dieu. Il veut donner à toutes ses créatures ce caillou. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort pour tous, finalement. Pas seulement pour ceux qui sont dans les églises, mais pour tous ceux qui nous écoutent, qui écoutent ce message. La parole de Dieu s'ouvre à toi et te dit, viens. Viens parce que si tu m'acceptes, j'ai plein de promesses pour toi. Parce qu'il est mon enfant. Et je veux te reconnaître royalement. La promesse finale, Dieu récompense ceux qui lui restent fidèles d'une manière que personne d'autre ne peut pleinement comprendre. La victoire chrétienne est intime, personnelle et éternelle. Jésus-Christ t'invite, viens. Amen. Amen. Alors, on va se lever, on va chanter ensemble.